Salut à tous et bienvenue sur la Pause Actu, ici Paul Isaac, et comme vous le savez, cette semaine nous sommes au cœur de la campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Et à moins d'une semaine du verdict dans les urnes, une question est dans toutes les têtes. Marine Le Pen peut-elle vraiment l'emporter? Rappelons les résultats du premier tour. Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 24% des voix, un peu moins de 3% devant Marine Le Pen. Au vu de la situation, on voit difficilement comment ce socle de voix pourrait baisser en vue du second tour pour les deux finalistes. Il faut donc s'intéresser à d'autres facteurs, la participation et le report de voix des électeurs des candidats éliminés au premier tour. Je ne sais pas si vous êtes allé voter la semaine dernière, mais en tout cas la participation a atteint près de 80% du panel électoral, soit 37 millions de Français. Avec 21% des voix, Marine Le Pen a attiré 7,7 millions de Français derrière elle, un score historique pour l'extrême droite en France. Un rapide calcul permet de conclure qu'avec une participation similaire au second tour, il faut que la candidate du FN convainque 11 millions d'électeurs en plus afin de s'imposer. Mais ce qui rend le résultat imprévisible, c'est l'absence d'un front républicain qui s'était imposé comme une évidence en 2002. Ainsi, François Fillon a appelé à voter Emmanuel Macron, mais son parti a changé son fusil d'épaule le lendemain même en communiquant sur un vote contre le Front National, tout en condamnant l'abstention. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il ne dévoilera pas la teneur de son vote et laisse ses insoumis choisir sur la plateforme en ligne du mouvement, où l'option du vote Le Pen n'est pas présente. Vous l'aurez compris, les Républicains et la France Insoumise sont farouchement opposés au Front National. Mais en n'appelant pas ouvertement leurs électeurs à se prononcer en faveur d'Emmanuel Macron, ils laissent la porte grande ouverte au vote blanc et à l'abstention. Le soir du premier tour, l'ensemble des sondages donnaient Emmanuel Macron large vainqueur au second avec plus de 60% des voix, soit environ 22 millions et demi de Français. Les partisans de Jean-Luc Mélenchon se déclaraient à 51% prêts à voter pour le leader d'En Marche, un chiffre en baisse à 42% chez les électeurs de François Fillon et qui remonte à 72% chez Benoît Hamon. Le taux en faveur de Marine Le Pen s'avère lui beaucoup plus faible, 12% chez Mélenchon, 31% chez Fillon et seulement 4% chez Benoît Hamon. Cependant, il faut ajouter à cela le soutien assumé de Nicolas Dupont-Aignan à la candidate du FN. Si les chiffres en restent ainsi, Emmanuel Macron devrait en toute logique l'emporter largement. Même avec une abstention plus élevée qu'au premier tour, ce qui est fortement envisageable, Marine Le Pen part avec trop de retard pour vraiment espérer l'emporter, toujours selon les chiffres. L'image de son parti, ajoutée à son programme clivant, sont des défauts qu'elle devrait avoir du mal à surmonter en une semaine seulement, mais tout cela n'est que supposition. Mais comme son adversaire représente lui aussi des valeurs honnies par tout un panel de votants, à droite comme à gauche, que le week-end prochain sera férié, et que certains électeurs se disent qu'Emmanuel Macron gagnera avec ou sans leur vote, rien n'est encore joué. De plus, le dîner à la Rotonde le soir du premier tour et les événements à Amiens de mercredi dernier n'ont pas favorisé la cote d'Emmanuel Macron dans les classes populaires. Tout dépendra au final des décisions de chacun des votants indécis. Prendront-ils en compte le danger maintes fois répété que représente Marine Le Pen pour la démocratie, l'économie et l'Europe en votant pour son adversaire, ou bien choisiront-ils la conviction en votant blanc ou bien en s'abstenant? Ce grand flou, couplé à l'élimination précoce de deux grands partis historiques de la politique française, rend cette élection unique. L'adage du vote uninominal à deux tours selon lequel au premier tour on choisit et au second on élimine s'évapore en partie face à une offre politique inadaptée au choix de plus de la moitié des électeurs. C'est tout cela qui rend cette dernière semaine de campagne passionnante et déstabilisante à la fois, car l'avenir de la France est en jeu et personne n'est sûr de rien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez qu'Emmanuel Macron va l'emporter, si vous pensez que Marine Le Pen peut le faire, tous les commentaires sont bienvenus. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la Pause Actu.